Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait presque 6 mois maintenant que je n'ai pas pu réaliser de nouvelles vidéos sur cette chaîne, donc les tarots d'Enae. En effet, comme pour la plupart d'entre vous le savez probablement, j'ai donc une autre activité de chanteuse et musicienne et voilà, j'ai eu une tournée de concerts tout l'été avec mon trio vocal rétro Lily Swing. Et par ailleurs, depuis septembre, je sors aussi mon album de composition. Je suis en pleine promotion en ce moment de mon album, donc Enae. Et en plus de ça, un déménagement. Donc me voici dans ce nouveau décor. C'est pas encore terminé. C'est vrai qu'il y a eu aussi ce déménagement, donc tout ça confondu. Et j'aime être totalement disponible dès que je fais des vidéos. Donc là, il y avait un petit peu trop de choses en même temps, disons. Donc me voilà de retour en Provence, dans le Luberon. Et alors ensuite, par ailleurs, je vous souhaite vraiment la bienvenue et puis je vais vous proposer là pour démarrer l'année 2024 un tirage pour le premier trimestre 2024, janvier, février, mars, pour des énergies générales. Donc gardez bien à l'esprit que c'est un tirage d'énergie générale et que c'est comme une sorte de météo. Vous décidez seul de ce que vous voulez garder, vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Vous pouvez également consulter les autres vidéos de vos signes, de votre ascendant par exemple, et autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Et enfin, pour terminer, avant de passer au tirage, je souhaite vous informer que j'ai préparé un tirage spécial 2024, la roue astrologique de l'année, où je vous propose, donc là, ce sont des séances personnalisées, où pour ce faire, il faudrait m'écrire un mail si vous êtes intéressé, ou en commentaire, je vous expliquerai après. C'est un tirage en fait que je vous propose avec soit une question précise, soit pas de question précise, mais mois par mois. Donc c'est un tirage en 12 cartes qu'on va compléter aussi, mais dans lequel on va explorer différentes sphères de votre vie, la partie professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, financière, etc. et matérielle. Bon. Donc du coup, si vous êtes intéressé par ce long tirage, ce sera grosso modo une séance qui va durer environ 1h, 1h15, peut-être même jusqu'à 1h30, je ne sais pas, ça va dépendre un petit peu de ce qui va sortir. Sachez que je vous propose donc 50% du prix initial. Le prix initial, c'est qu'en fait, donc voilà, ça coûte 60 € ce tirage-là, le tirage simple, ou 90 € si vous souhaitez qu'à l'issue du tirage que je vous réaliserai en vidéo, que je vous enverrai, je peux également vous envoyer aussi une retranscription écrite. Et donc du coup, si jamais vous êtes intéressé par ce tirage-là, eh bien il y aura 50% de réduction, soit sur le tirage 60, soit sur celui à 90 si vous voulez la globalité. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes intéressé. Et surtout, aussi, autre petite chose que je vous propose, c'est que pour les 5 premières personnes qui m'écrivent en commentaire qu'elles sont intéressées par cette roue astrologique de l'année, eh bien, je vous propose donc 50%. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes informations. Je vous souhaite une bonne guidance. Merci à vous pour votre présence et à tout de suite pour votre signe. Nous voilà repartis. Alors, il me reste 3 signes à faire. On va regarder avec le dé ce qu'il en est. Lequel des 3 restants? Alors, nous avons le lion, les poissons, les gémeaux. De qui s'agit-il? Tac, 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 tac. C'est le dé. J'espère qu'il va me sortir un 6. Un 4. Bon, bah, alors, il devrait faire 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Eh bien, c'est l'heure des poissons. Bienvenue à vous les poissons. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies 2024. Alors pour ce premier trimestre 2024, nous allons réaliser un tirage donc sentimental. Et alors les poissons, mais vous êtes là, donc je vais enlever les autres jeux pour l'instant. Les mettre de côté. Alors, on va commencer par un premier message de guidance avec les horoscopes magnétiques d'Isa, avec les Atlantes. Pour vous poissons, donc signe d'eau, comme les cancers, comme les scorpions. Alors, quel est le premier message? Aujourd'hui, on te demande de lâcher prise, d'abandonner l'envie de contrôler les choses. Concentre-toi sur ce qui te nourrit en toi pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie. Voilà, j'espère que ça va te parler. On va regarder
ce qu'il en est un peu plus précisément. Donc, de toute façon, on y reviendra. Ce message va nous accompagner pendant tout le long du tirage. Alors, quel arcane majeur parmi les 22 du tarot de Marseille, hein, le tarot de Marseille comporte 78 cartes, 56 arcanes mineurs et 22 majeurs. Laquelle a envie de se présenter à toi pour t'accompagner durant ce premier trimestre 2024, particulièrement donc sur le plan sentimental. Quels sont les messages pour les poissons, qu'il s'agisse de leur signe solaire, ascendant ou lunaire? Poisson. Le jugement, ok, intéressant. Ici, avec le jugement, nous avons en fait l'idée que l'heure est venue, en fait, de prendre les bonnes décisions. C'est l'appel de l'âme, c'est l'appel du cœur, c'est l'appel de l'univers pour vous dire, mais qu'est-ce que vous attendez encore, en fait, hein, le message, c'est ça. Qu'est-ce que vous attendez de plus? Les messages sont clairs, vous avez déjà quelque part les réponses en vous. C'est comme si vous avez déjà l'intuition, vous êtes intuitif, les poissons. Vous voyez les choses venir et vous hésitez peut-être encore. Donc on vous invite à mettre le focus sur le fait que vous avez déjà les réponses en vous et on vous dit allez-y, le moment est venu d'acter les choses. Vous dire vous êtes aussi à votre place, c'est le bon moment en fait. Hein. Alors on va regarder un peu plus en profondeur de quoi il s'agit. Alors je vous précise que là pour l'instant je vais faire un tour d'horizon. Les cartes que je vais déposer là resteront tout le long de ce tirage. Par contre après à un moment donné je vais faire un peu plus situation par situation, selon que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, les personnes qui attendent le retour de l'ex, etc. Mais déjà, un premier tour d'horizon, on va sonder un petit peu la température, voir un petit peu la météo, ce qui se profile à vous au niveau des énergies. On va commencer donc par le mois de janvier. En pour et en contre. Alors en pour, ici en contre. Alors en contre, ça ne veut pas dire que c'est forcément des choses négatives, ça veut dire que ce sont des choses sur lesquelles il faut mettre le focus sur peut-être des défis à relever, des situations compliquées, des difficultés éventuelles, des challenges à relever en fait. Alors, Mars. Voilà. Nous commençons avec le valet des deniers en pour au mois de janvier. C'est-à-dire que c'est une énergie d'innovation, de nouveauté, de découverte, d'envie de démarrer un cycle nouveau, de mettre au cœur de votre vie de l'innocence aussi, peut-être même de l'insouciance, pourquoi pas, l'envie d'aller de l'avant. Donc c'est super, ça démarre avec, regardez, je vous montre la carte, on voit ce personnage, ce jeune personnage, ce valet, qui porte un denier entre ses mains, qui le lève vers le ciel, qui a envie d'aller de l'avant et donc il y a certainement de très très bonnes nouvelles idées. En revanche, il y a ici la tour maison Dieu, arcane majeur du tarot, qui vous dit, bon attention, il y a peut-être une situation un petit peu déroutante, un peu voire même fracassante pour certains. Ici, c'est vrai que la tour, bon ben vraiment, c'est vrai, parle d'une situation qui vous arrive, c'était un petit peu le calme avant la tempête, vous ne l'avez pas forcément vu venir, et puis il y a des changements qui sont de plus faible ampleur, mais qui vont arriver quand même, et donc votre défi c'est de faire face à d'éventuelles situations, mais vraiment que vous n'avez pas forcément anticipées, qui pourraient arriver. Donc on verra au cas par cas après de quoi il s'agit. Mais c'est vrai que souvent la tour c'est plutôt un changement brutal, c'est même un petit tsunami émotionnel, c'est un peu du chambardement, voilà, c'est une petite révolution, c'est un coup dur. Et là ici vous l'avez en défi, dites-vous que tout se passera peut-être pas exactement comme vous l'avez imaginé, mais c'est un mal pour un bien parce que bien souvent la tour quand elle est là, ça signifie quand même que c'est une profonde révolution intérieure, c'est un profond changement sur le plan des réflexions aussi. Et de toute façon, c'est une renaissance et de toute manière une libération, donc c'est plutôt intéressant. Ici, nous avons encore un arcane majeur, le 7, le chariot, en pour, donc c'est intéressant. Au mois de février, on voit que là, vous allez reprendre en main les rênes de votre vie, les rênes de votre destin, votre destinée. Vous allez pouvoir faire en sorte de faire converger les énergies entre elles par rapport à un projet que vous avez. On a encore un valet ici, le valet des épées, donc là vous l'avez en challenge. Celui de mettre à profit vos idées, à exécution. C'est pas le tout d'avoir des idées, le tout c'est de les mettre en pratique et là on vous dit
ne trébuchez pas. Ici, avec le chariot, c'est une énergie de force, de courage, de victoire aussi, d'engagement. C'est vrai que ici, le chariot, c'est vraiment le fait de tenir bon, de ne pas perdre le cap par rapport à votre direction, de tenir bon, d'arriver au bout. C'est aussi l'objectif, d'atteindre vos objectifs, quoi. Hein, voilà. Ici, avec le jugement, on vous dit qu'il y a des possibilités à découvrir, qu'il y a une voie qui est inattendue et inexplorée. Et on vous dit que c'est vraiment le bon moment pour aller explorer de nouvelles voies. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas tellement l'impression de parler sur le plan sentimental. Hein. J'ai l'impression que c'est comme si c'était un tirage général que je faisais dans différentes sphères de votre vie. Donc à remettre dans le contexte peut-être de votre vie sentimentale, parce qu'on est quand même sur un tirage sentimental. Vous voyez si ça résonne pour vous, mais effectivement, on voit que là, il est question d'innover, peut-être dans votre couple, et peut-être que s'il y a, pour certains d'entre vous, des directions qui sont un petit peu opposées, qui divergent, là c'est le fait de faire converger un peu vos idées entre elles. Au mois de mars, nous avons le 7, encore un 7, donc le 7 de denier cette fois-ci, et puis le 2 de denier. Donc on est pas mal sur les deniers, il y a 3 deniers quand même qui sont sortis. On a l'impression, enfin moi j'ai l'impression que l'aspect financier, matériel, pratico-pratique est un petit peu au cœur de ce tirage. Il y a beaucoup d'hésitation, mais ici vous remettez du cœur à l'ouvrage avec le 7, vous vous reconstruisez par vous-même. Il y a quelque chose à reconstruire en cours et ça vous accompagne en force. Hein. Ici, en défi à relever, ici vous êtes un petit peu dans une espèce peut-être d'ambivalence, il y a des choix à faire, vous tanguez. Vous voyez ce personnage, ce jongleur qui ne sait pas trop quoi faire avec ses deniers. Est-ce que je vais là, est-ce que je vais là, est-ce que je suis sur la bonne voie? Voilà, donc c'était un premier tour d'horizon. On va aller maintenant dans le détail, on va regarder pour les personnes qui sont célibataires, tout ce que cela veut signifier en fait. Hein. Donc, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même une notion comme ça où il y a vraiment tout ce qui est de l'ordre des finances qui semble être un petit peu important, assez important pour vous dans vos choix, dans vos décisions à prendre. Mais l'heure est venue, n'oubliez pas que vous avez quand même le jugement. Hein. Il y a des choses inexplorées qui vous attendent, il y a des voies qui sont inexplorées. Et inattendues, je vous rappelle avec la tour. Donc, il y a des choses qui sont inattendues qui arrivent aussi. Hein. Il y a peut-être des choses effectivement auxquelles vous ne vous attendez pas du tout. Bon, de quoi s'agit-il ? Alors, on vous dit que vous allez faire une rencontre via le domaine professionnel. Alors, effectivement, là, on parle de février, mais ça peut être à cheval sur février-mars, parce qu'ici, on parle du mois de mars quand même. Mais donc, on vous dit, alors c'est peut-être ça qui est inattendu pour vous, les célibataires. Je vous le souhaite d'ailleurs. Ici, on a vraiment l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose c'est vraiment le calme avant la tempête, quoi. On peut pour l'instant profiter de la calmie, parce qu'on a l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui va faire éruption dans votre vie, et vous n'avez pas du tout prévu le coup, là. Êtes-vous prêt d'ailleurs? Alors après, on vous dit en mars, alors cette relation-là ou une autre restera amicale. L'un d'entre vous deux n'accrochera pas. Donc voilà, hein, c'est pas... Il y a effectivement quelque chose qui va arriver, ça va être quelque chose qui va être fulgurant, ça va vraiment vous tomber sur la figure. Vous n'allez pas le voir venir, mais au final, bon, on a l'impression que c'est pas forcément cette relation-là qui va perdurer dans le temps, mais c'est peut-être pas grave, c'est peut-être même très bien, ça peut être que vous avez simplement des moments forts à vivre à l'instant présent. Et puis ensuite, on voit au mois de mars que cette personne ne sera finalement pas libre parce qu'en fait, elle est déjà engagée ou alors qu'elle a un deuil qui n'est pas terminé, donc finalement, elle n'arrive pas à s'engager. C'est peut-être cette personne-là ou c'est peut-être une autre. Ton projet aboutira doucement mais sûrement, accorde-toi une pause et on vous reconfirme ici qu'il y a victoire et abondance sur la situation, ton projet aboutira. Donc si vraiment ton souhait c'est de rencontrer une personne, on vous dit là, eh bien, écoutez, il y a quand même des personnes qui vont arriver sur votre chemin. Donc si c'est celui-là, votre désir, peut-être que votre projet aussi de vie pour vous-même, parce qu'il y a aussi beaucoup de célibataires qui sont quand même très contents de l'être, hein, qui ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes, qui n'ont pas forcément envie finalement de faire forcément tout de suite une rencontre. Hein. C'est pas une obligation pour tout le monde. Parfois, on a besoin de faire le deuil, effectivement, aussi d'une situation, d'apprécier, de se retrouver. Et c'est même très très important, le retour à soi.
Alors ici, nous avons le 10 de carreau qui parle de chance, d'abondance au niveau de l'argent. On a vu que l'argent était un peu au cœur de ce tirage quand même. Ici, on voit que c'est par rapport à la maison. Il y a des choses qui vont probablement... 2, 10, 1, 2... 1, 2, 10, déjà 2, 10. Les 2, 10, ça, quand même, ça signifie déjà de très bonnes choses. 2, 10, c'est l'évolution, le changement positif après les difficultés, donc c'est plutôt chouette. Ici, on a, avec ce 2 de trèfle, de la constance, des choses peut-être à remettre en place. Peut-être que c'est trop, ça va peut-être un peu trop dans tous les sens pour certains d'entre vous. Mais il y a une invitation à une fête, il y a une invitation sentimentale là qui se profile à l'horizon. Super. Ok, pour vous les célibataires. Tiens, celle-ci est tombée, flamme jumelle. Alors les flammes jumelles, ici dans ce jeu particulièrement, indiquent vraiment que ça peut être une relation très forte, mais plutôt éphémère. Mais en tout cas, ça peut être très très fort sur le plan des désirs charnels et du sensuel, etc. Il peut y avoir quelque chose de très très fort à vivre, mais c'est pas forcément fait pour que ce soit une relation qui dure sur le long terme. Et d'ailleurs, on le voit ici. Ça restera probablement amical, mais par contre, ce que vous avez à vivre est fort quand même. Donc, faut pas s'en priver, bien sûr. Papillon. Et ouais, vous voyez, on est vraiment dans une relation de papillonnage. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Bon, ben voilà, c'est très bien, en fait. Il y a quelque chose à vivre, probablement. Et amitié. Ben, vous voyez, ça se confirme, alors là, clairement. Dans le mois en cours, au moment où vous allez voir cette vidéo, il s'agit du mois en cours. Là. Il y a une relation à vivre, voilà, relativement éphémère, mais forte. Vous ne l'avez pas forcément vu venir, celle-ci. Par le biais des réseaux, probablement pour certains. Là, on vous dit de faire quand même, de préserver votre santé. Et que le temps fera son œuvre. Il y a un deuil à faire, on revoit la notion de deuil et un équilibre à trouver. Ok. Allez, on va faire un dernier jeu. Épanouissement, belle occasion en vue, la réussite totale. Donc bon, quand même, l'issue est plutôt favorable. Il y a des flatteries, il y a des promesses, mais à surveiller quand même. Attention à certains non-dits, des dissimulations volontaires. Donc voilà, on vous met quand même en garde. Mais bon, globalement, vous avez un tirage qui est plutôt vraiment chouette. Très chers amis, voilà, poissons. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est plutôt positif tout ça. J'espère que ça vous aura parlé. Évidemment, bon, ça reste un petit peu court comme interprétation parce que du coup, il y a d'autres cas de figure aussi à aller explorer. Si vous avez envie d'avoir plus de détails par rapport à vos situations, ben, évidemment, vous le savez, donc je propose des tirages personnalisés. Il suffit pour ça de me contacter. Si vous avez envie d'approfondir ce sujet-là ou d'approfondir un autre sujet, et bien surtout, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Ok, nous allons regarder maintenant pour les personnes qui sont en couple, ce qu'il en est. Hop là, voilà une. Alors moi j'ai l'impression comme ça. Oh là, attendez, excusez-moi. Hop là, elles sont toutes tombées. Avec le mois de janvier ici, il y a des fondations solides avec une personne que vous avez dans votre cœur, votre personne, la personne avec qui vous vivez. Il y a de la réussite dans le couple. Ce qui m'intrigue un petit peu, c'est qu'on voit qu'au mois de février, on vous dit donc absolument l'inverse, et en mars encore autre chose. Donc moi ça me fait, alors parce que voilà, je vous le dis, donc le message ici en février, on vous dit cette personne donc n'est pas la bonne, prêtez attention au signe drapeau rouge, donc faire demi-tour par rapport à la situation. Là avec le chariot, oui, il y a peut-être un retour en arrière à faire, et par contre c'est comme si c'était les montagnes russes, alors peut-être avec cette personne. S'il s'agit que d'une personne, s'il s'agit vraiment de votre relation de couple, la personne avec qui vous êtes, il y a peut-être un petit peu de taureau en ce moment au sein de votre couple, et qu'un coup, voilà, vous avez l'impression que c'est peut-être vous aussi, c'est peut-être des impressions que vous avez, parce qu'il y a des épées aussi.
Et là, on vous redit, cette personne est la bonne, vous avez la bénédiction de vos guides. Mais il y a un moment donné où j'ai l'impression que la situation est un peu compliquée pour vous. Alors, on va essayer d'approfondir. Parce que là, c'est vrai que c'est pas très clair. J'avoue, il y a des fois, c'est d'une limpidité absolue. Il y a des choses qui se contredisent, mais si ça se contredit, c'est peut-être que tout simplement, vous vivez probablement, certains d'entre vous, une situation un peu ambiguë, un peu compliquée. Ton projet demandera sacrifice et compromis. Ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard. Voilà, alors vous voyez, ça corrobore. En janvier, on vous dit, ton projet demandera sacrifice et compromis, pèse le pour et le contre avant de poursuivre, mais les fondations sont solides à toute épreuve. En février, pardon, on vous dit que votre projet va être annulé dans un premier temps car il sera repris, mais il sera repris plus tard. Attention à la dispersion, c'est peut-être ça le cœur du problème. Attention à la dispersion parce qu'on voit ici avec le deux nez qui jongle un peu trop à mon goût, à mon sens, il me semble. Cette personne n'est pas la bonne, on vous dit attention au drapeau rouge. Et puis là, de nouveau, on vous dit, en fait, cette personne, elle est bonne. Alors peut-être aussi qu'il y a une autre personne qui rentre un petit peu dans votre vie. Mais là, on vous dit, cette personne est la bonne, ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Waouh! Il est complexe là, ce tirage-là. J'avoue que celui-ci, il n'est pas simple à interpréter parce qu'il y a beaucoup de messages contradictoires. Et donc, en même temps, ça arrive dans la vie. Hein. La contradiction fait partie de la vie aussi. Hein. Tout n'est pas toujours limpide. Et là, on le voit clairement. Bon, alors là, je vais vraiment aller chercher d'autres informations avec d'autres cartes parce que c'est pas évident pour moi là d'essayer de. Surtout que bon, comme je n'ai pas vraiment de questions en face, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette tour là? On nous dit qu'il y a des fondations qui sont solides. De garder confiance. Qu'ensuite, cette personne n'est peut-être pas la bonne. Moi, je sais pas, hein, ce qui me vient depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a peut-être quand même, alors pourtant flamme jumelle, il y a peut-être une tierce personne qui entre un petit peu, qui interfère dans votre couple, une nouvelle personne qui fait éruption dans votre couple, peut-être que c'est ça, j'en sais rien. Est-ce que ça vous parle? Masculin, flamme jumelle, ok, il est question de votre masculin, de la part masculine que vous avez en vous, même si vous êtes une femme. Interdiction pas possible. Ah ouais, moi je crois que c'est un petit peu ça. Hein. Alors, par rapport aux flammes jumelles, vous savez, en fait, souvent, vous savez que, ça parle d'une attraction chimique assez forte, mais c'est pas forcément, sur le long terme, forcément une situation qui est viable. Cette personne teste ton amour. Je viens de récupérer une carte qui était par terre, elle n'était pas par terre par hasard. Oh, regardez, en plus, c'était par rapport au poisson. Ça s'adresse clairement à vous. Ou alors d'une personne poisson aussi qui porte le même signe que vous. Cette personne teste ton amour, ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Oh là là, il y a beaucoup de messages qui se contredisent, mais bon, en tout cas, voilà, ce que je voulais vous dire par rapport aux flammes jumelles, c'est que c'est quelque chose de fort, mais pas forcément sur le long terme. Ici, on vous parle d'interdiction. Il y a le masculin pardon, qui est au centre de ces trois cartes. C'est comme si vous aviez une relation de couple. Vous étiez en couple, plutôt a priori une relation relativement normale, tranquille, enfin en gros les choses vont plutôt bien. Moi vraiment ce qui me vient c'est pour certains d'entre vous, il y a une personne qui rentre dans votre vie, c'était pas prévu au programme du tout avec la tour, et en fait elle arrive là et ça vient vous chambouler complètement dans votre relation. On vous dit qu'il y a de l'interdiction, c'est que c'est pas forcément entre guillemets quelque chose de moral, c'est pas forcément quelque chose qui va faire du bien à votre partenaire si elle l'apprend. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez besoin de vivre, donc vous avez à le vivre, donc il n'y a pas de jugement, hein, bien entendu. Il n'y a absolument aucun jugement. Mais moi, j'ai l'impression que ce tirage-là s'adresse à des personnes qui sont en couple avec probablement, alors peut-être que vous avez quelques difficultés ou des non-dits aussi. Des choses qui font qu'il y a besoin de retrouver du piment, et ce piment, vous allez le chercher ailleurs. Et ouais, reprise de contact, SMS, appel, courrier, ça me fait vraiment penser à une personne qui entre dans votre vie, amour comme au premier jour, coup de foudre, cœur, waouh, tsunami en vue. Alors que la tour parle vraiment de tsunami. Oh, ah ouais, bah écoutez, là vraiment, alors si vous ne vous sentez pas concerné par ce tirage, les personnes qui sont en couple, qui ne sont pas du tout concernées par ça, évidemment vous les laissez de côté. Mais là je m'adresse vraiment à des personnes, si ça vous dit quelque chose, voilà, effectivement, là je m'adresse vraiment à des personnes qui sont effectivement en couple et qui ont peut-être tout d'un coup
Il y a des gestes affectueux, de soutien, de l'entente, il y a un rapport de confiance, il y a de la complicité avec cette personne. Ok, bien, ça bouge là. De toute façon, avec la tour, ça peut pas être tranquille, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah ouais, c'est vraiment, le calme avant la tempête. Là. Ça se trouve, au moment où vous regardez cette vidéo, ça se trouve, ça ne vous parle pas, vous ne le savez pas forcément, ça va arriver au mois de janvier, ou alors vous êtes en plein dedans au moment où vous regardez cette vidéo. Il y a de l'inconstance, de l'éphémérité. On l'a vu, hein, le phénomène d'éphémère. Hein. 4 de trèfle, la renommée, l'élévation. On va regarder par ici, 8 de cœur. Ici, il y a de l'espièglerie, mais attention, il y a un mauvais tour qui se joue. Attention. Mais il y a quand même l'as de cœur, il y a de l'amour, il y a de la protection, peut-être en revenant vers votre grand amour. Hein, voilà, ici, parce que là, il y a de la tristesse et des pleurs. Je pense que quand même, il est possible que pour certains d'entre vous, votre partenaire a eu connaissance de cette peut-être relation. Elle l'a appris, elle a peut-être découvert, elle a peut-être tombé sur des SMS, que sais-je. En tout cas, ça génère de la tristesse. On voit qu'en tout cas, cette personne vous aime profondément et l'univers vous invite à revenir vers cette personne. Ne vous jugez pas parce que vous avez vécu quelque chose comme ça peut arriver à tout le monde. Voilà, un coup de foudre, ça arrive à tous, donc c'est pas forcément une tare. C'est même pas du tout une tare. Mais par contre, c'est vrai que bon, revoyez vos valeurs. Dites-vous que si ça arrive, c'est pas grave. Vivez malgré tout pleinement ce que vous avez à vivre, mais pas forcément de plan sur la comète parce qu'on voit que de toute façon, il me semble que tout à l'heure on avait vu, et ouais, votre projet sera annulé dans un premier temps, il sera repris peut-être plus tard, mais en tout cas, ouais, avec le chariot, là vous partez un petit peu dans tous les sens, on voit en tout cas que cette personne n'est pas la bonne pour vous, donc attention, c'est peut-être quelque chose de fort, mais d'éphémère. Hein, voilà. Je vous en dis pas plus pour l'instant et je pense que c'est important que par vous-même vous voyez un petit peu à quoi ça fait écho. C'est sûr que si vous avez envie d'aller voir plus loin, eh bien je propose évidemment, vous le savez, des séances personnalisées si vous avez envie qu'on approfondisse le sujet. Mais si c'est quelque chose qui vous préoccupe, évidemment, je peux vous proposer des tirages personnalisés. Voilà, en tout cas, c'est le premier tirage que je fais de cet ordre-là. Là, pour l'instant, pour ce premier trimestre, je ne m'attendais pas à ça, je vous avoue. C'est vrai que, de toute façon, avec la tour, on ne s'attend pas à ce qui va se passer. C'est toujours incroyable quoi. Hein, sur quelque chose qui arrive et puis ça a le droit d'exister. Il faut surtout vous dire que ce n'est pas quelque chose de grave. Ne vous culpabilisez pas parce que vous avez tout d'un coup ce coup de foudre, cette relation que vous avez à vivre. C'est que vous devez le vivre et puis c'est tout. Voilà. Donc revoyez vos priorités, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Et puis de toute façon, on se retrouvera dans de nouvelles vidéos. À partir du mois de janvier, j'en ferai d'autres, évidemment. Mois par mois, signe par signe. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes en couple. Là, maintenant, on va regarder pour les personnes en couple, toujours, enfin, ou en difficulté, mais clairement en séparation ou en divorce. Ou en break. Vous pouvez rester justement les personnes qui venaient de voir ce tirage là précédent. Peut-être ça peut faire écho, il y a des choses qui vont peut-être vous résonner ici. Alors, pour les personnes qui sont en difficulté en séparation, en divorce, en break, on vous dit cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer, cette décision te revient. On parle le signe de la balance. Pas uniquement, hein, mais voilà, ça peut être une indication. Sagittaire, on parle Sagittaire ici, en février. Cette personne hésite et un choix est à faire. Choix, concession, sacrifice. En mars, on vous dit, cette personne a quelqu'un d'autre en vue, passe à autre chose. On vous parle du taureau. On va associer ces cartes avec une autre. En février, en janvier, pardon, je reviens, cette personne regrette. Il y a une question de résoudre le passé pour avancer, il y a des blocages au niveau du passé. En février, on vous dit, quand on vous dit que cette personne hésite, elle a un choix à faire. On vous dit qu'il y a des beaux projets quand même en perspective, de profiter du moment présent, il y a des réjouissances. Attention au drapeau rouge, et bien oui, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette personne a quelqu'un d'autre en vue.
Donc si vous attendez de cette personne qu'elle revienne ou quoi, bon, c'est vrai qu'elle ne va pas forcément revenir de manière stable. En plus, on voit bien avec ce 2 de denier qui jongle là. Ton projet, par contre, sera abandonné car un autre le remplacera. Chaque chose a sa raison. Ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite, persiste. Voilà, donc dites-vous que là, par rapport aux difficultés que vous rencontrez, ne perdez surtout pas espoir, parce que autre chose va arriver sur votre route, une autre personne probablement, ou une autre situation. Il y a une relation qui est inscrite dans le temps, qui est en train de prendre sa place. Il y a une rencontre importante avec des engagements et des projets concrets. Waouh, super. On vous dit de faire le bilan au niveau de la relation. Peut-être la relation passée, de faire un tri qui est lié au passé. Voilà, c'est ça, reprendre le plein pouvoir de soi-même. On vous dit également que l'enfant qui est déjà là ou à venir est au cœur de la situation. Vous voyez si ça vous parle. Alors maintenant, on va regarder avec celui-ci. Pour les personnes en couple qui sont en couple en difficulté ou déjà séparés ou divorcés. On vous parle des montagnes russes. Ouais. Non, on voit que là, c'est un petit peu compliqué. En ce moment, vous vivez certainement une tourmente. D'ailleurs, on voit avec la tour qui arrive là de manière un peu fracassante. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Par texto, par téléphone. Oh, la tour qui ressort encore. Donc le message est double, c'est vraiment le calme avant la tempête. On sent vraiment qu'ici il va y avoir un changement brutal, un coup dur, une révolution, un chambardement profond, mais que c'est certainement pour du mieux. Illusion. Donc voilà, donc cette relation là, certainement que si vous en êtes arrivé là, c'est qu'il y a eu beaucoup d'illusions, vous avez fait beaucoup d'illusions. Par contre, oui, un grand oui dans 3 mois, vous savez, par rapport à la relation qui est inscrite dans le temps, c'est super. Là, j'ai quand même l'impression que là, waouh, il y a des choses magnifiques qui vont se passer là. La cigogne, qui parle de bonnes nouvelles aussi, là, qui va vous apporter de bonnes nouvelles. Peut-être la naissance d'un projet ou d'un enfant ou un désir de grossesse. Laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres, très important. Ne soyez pas seul avec tout ce que vous vivez. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, quelle que soit la situation que vous viviez actuellement, même si elle est compliquée, dites-vous que là, c'est un mal pour un bien parce que derrière, il y a quelque chose de super qui se profile à l'horizon. Donc, moi, je considère que ce tirage est plutôt extrêmement positif. Si votre personne, votre autre est partie, si vous êtes séparés, c'est qu'il y avait une bonne raison que ça arrive. Donc, dites-vous que vraiment, c'est un mal pour un bien. Voyez les choses sous un autre angle. Dites-vous que l'heure est venue, rappelez-vous que vous avez le jugement, et que le jugement, c'est que l'heure est venue de prendre les bonnes décisions et d'accepter ce qui y est. Nous allons maintenant regarder pour les personnes qui sont entre deux ou en situation de triangulaire. Mon chien qui ronde, désolé, si ça s'entend dans la vidéo. Ça arrive, c'est fréquent. Alors, nous en sommes aux personnes qui sont effectivement entre deux situations. Qu'en est-il? Oh là, Django. Alors, qu'avons-nous pour les poissons? En solaire, en ascendant ou en lunaire. Quel est le projet? Quels sont les projets? On va compléter ces informations par ici. Hop, on va les associer entre elles. En fait, c'est vrai que c'est quand même cette tour Maison Dieu là. Ça bouge en janvier. L'année va démarrer sur des chapeaux de roue avec un événement imprévu. Alors, en janvier, on vous dit attention, cette personne te mène en bateau et ne changera pas, déception probable. Donc, vise haut. Par ailleurs, vous êtes en situation triangulaire très certainement, vous avez 2 personnes en tête. Cette personne est la bonne, bénédiction de tes guides. La première personne à laquelle vous pensez est la bonne tout de suite au moment où vous regardez cette vidéo. On vous dit un grand oui avec cette personne. Par contre, attention, l'autre vous mène en bateau.
Ici, en février, on vous dit cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Ce qui doit être. Donc, manque de courage, malgré sa sincérité. Donc, on va faire preuve de patience si c'est cette personne que vous attendez vraiment. Par contre, on vous dit aussi, l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments en février. Il y a une décision à prendre, de la réflexion. Avec le valet des épées, on est en plein dedans. La réflexion, c'est votre défi, c'est votre challenge. Cette personne a du mal à choisir ici, on le voit, elle n'a pas le courage. Avec le chariot, elle a un chariot qui tangue, elle a un chariot qu'elle n'arrive pas à maîtriser, cette personne. En mars, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Rien de concret pour le moment, tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. De beaux projets par contre sont en perspective, donc profite du moment présent, réjouissance. Donc voilà, donc ton projet réussira et fera d'autres projets par la suite, ce n'est qu'un début. Vous voyez, tu n'es pas perdu. En tout cas, il y a une personne à laquelle vous pensez, c'est pas forcément la personne qui est vraiment idéale pour vous. L'autre, oui, on vous dit un grand oui. D'avoir des conversations à cœur avec cette personne, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors les finances et la carrière sont tout probablement au cœur de cette relation. Il y a une relation karmique avec l'une d'entre elles. Vous vous connaissez déjà. Pensez tout de suite à la personne. Hein, la première qui vous vient à l'esprit, c'est la bonne. Et là, on vous parle d'amour véritable avec beaucoup d'espièglerie. Super. Donc bon, là, il y a quand même des choses qui sont très positives. Relation karmique, amour véritable, espièglerie. Bon, attention, donc voilà, il y a des conversations à avoir à cœur ouvert, de cœur à cœur. On vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous dit qu'il y a des problèmes financiers qui peuvent être en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il y a plusieurs personnes effectivement que vous avez en tête ou avec lesquelles vous êtes en triangulaire. Le jugement est là, on vous dit l'heure est venue de trancher, de prendre une décision. Le roi d'épée, il est impartial, il est brillant, il est professionnel, il est diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller si vous souhaitez. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ouais, dimension matérielle ou financière hein, et affective. On sent que s'il y a quelque chose comme ça dans l'air. Si vous êtes vraiment en hésitation entre deux personnes, il est possible aussi qu'encore une tierce personne interfère là-dedans. Il y a peut-être encore une autre personne qui va peut-être faire surface. Attention aux apparences trompeuses. Il y a une personne qui n'est pas forcément bonne pour vous, une personne qui n'est pas forcément de bons conseils, une personne qui peut être jalouse. En tout cas, il y a une mauvaise femme qui rôde autour de vous. Alors, c'est peut-être pas l'une de vos prétendantes, messieurs, si jamais je m'adresse à vous, messieurs. Mais en tout cas, que ce soit pour vous, mesdames ou messieurs, il y a une personne qui n'est pas forcément de bons conseils. Il y a des visites de l'étranger, 10 de cœur, ici avec le 10 de cœur, on est sur encore un 10. Il y a de la lumière et de la clairvoyance. 10, 10, 1, 2, 2, 2, 10. Donc 2, 10, là on est vraiment sur quelque chose, une évolution, un changement très très positif après des périodes de difficulté. Et enfin pour terminer, sexualité, 8 de trèfle. Alors là la sexualité est en rendez-vous. J'ai l'impression que le premier trimestre va être chaud, que effectivement il va y avoir des moments très très forts sur le plan charnel, sur le plan sensuel. Vous avez des choses à vivre à l'instant présent avec certaines personnes ou avec une personne précise et avec une autre, vous allez avoir besoin de concrétiser quelque chose. Il y a des décisions clairement à prendre, mais en tout cas, il y a une belle évolution. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis maintenant, nous allons terminer avec le retour de l'ex, les personnes qui attendent le retour de l'ex. Ah, Django rêve. Après le ronflement, maintenant, c'est la place à la rêverie. Django, mon chien qui est dans ses songes. Il écoute toutes mes histoires, toutes ces histoires-là. Il se fait des plans lui aussi. Il s'imagine son trimestre 2024. Alors, que je me rassemble. Tchouk. Alors, on a dit pour les personnes qui attendent le retour de l'ex. Qu'en est-il?
Projets, quels sont les projets? On va compléter ces informations. Alors, quel moment en janvier? Alors, cette personne n'est pas la bonne, prête attention au signe drapeau rouge, faire demi-tour. Cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. Ouais, donc il n'est pas forcément souhaitable pour certains d'entre vous que cette personne revienne parce que elle n'est pas forcément claire. On vous parle du signe de la balance, donc je ne sais pas si ça vous parle, vous voyez si ça résonne. C'est peut-être son signe solaire ou son ascendant ou son signe lunaire, en tout cas il y a de la balance dans l'air. On va regarder en février. Février, on voit que cette personne reviendra vers vous, mais de manière instable. Voilà, c'est pour ça que ce n'est pas forcément la bonne, en tout cas. Ce sera un retour, mais éphémère. On vous parle du cancer. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est l'heure du départ. Bon, on vous dit, on vous dit non, en fait. Hein. Ce n'est pas forcément la meilleure des solutions qui soit de retrouver cette personne. A priori, hein, je dis bien a priori, rien n'est gravé dans le marbre. Vous pouvez changer le cours des choses à tout moment, évidemment. Ou faire ce que vous voulez de ce tirage. Mais en tout cas, là, c'est vrai que là, le message de l'univers, c'est plutôt non, c'est pas forcément la bonne personne. Elle pense encore à vous, mais elle n'agit pas, c'est pas le bon moment. Et il y a un manque de dialogue ou d'attention. Il y a un équilibre à trouver entre travail ou autre, peut-être. Ton projet n'aboutira pas. Voilà. Donc, j'en suis désolée si vraiment c'est vrai que vous attendez le retour de l'ex. C'est pas forcément souhaitable pour vous. Par contre, on va quand même aller regarder s'il n'y a pas des choses, des bonnes nouvelles pour vous. Regardez. C'est beau ça, rien qu'à la couleur de la carte, j'ai vu que c'était beau, déclaration. Donc si ce n'est pas cette personne-là, votre ex, c'est quand même quelqu'un qui revient vers vous. Oh, dès le mois de janvier en plus. C'est marqué janvier. Hein. Ici, là, il y a quelqu'un qui va probablement vous annoncer une bonne nouvelle. Et c'est peut-être ça la tour, hein, l'événement fulgurant qui va arriver, cette situation à laquelle vous ne vous attendez pas du tout, qui va vous tomber sur la figure. Ben, ce sera peut-être une très belle déclaration d'amour. Donc vous pensiez peut-être que ce serait votre ex qui allait revenir finalement. Il y a autre chose qui risque de se passer. Ici, on vous dit outils. Alors là, je vais lire, parce que là, outils, il y a des outils, il y a des choses à comprendre. Au travers de cette carte, quel est le message? Ouais. Alors, ça peut être une liaison liée au professionnel, en lien avec le professionnel, une liaison ou une relation au travail. Le fait de travailler avec l'être aimé, avoir des outils nécessaires pour sortir d'une situation, c'est aussi ça. Ça veut dire les deux, ça veut dire qu'à la fois, vous avez des choses à mettre en place pour sortir de la situation à laquelle vous vous attendiez, et aussi, probablement, tout simplement d'un point de vue pratique, d'un point de vue tout à fait pragmatique plutôt, eh bien, c'est tout simplement que probablement dans le cadre du travail, il y a une relation qui va se faire. Et effectivement, il y a une crise, il va y avoir peut-être encore des disputes avec votre ex. Il y a un retour en arrière, donc il va peut-être y avoir un peu les montagnes russes là. La personne va peut-être revenir, vouloir essayer en tout cas, mais bon, croire. Le moment présent, c'est pas forcément très positif que cette personne revienne, j'ai vraiment l'impression quand même. Hein. Ouais, la rupture d'une relation ou la fin d'une situation. Quelque chose se termine ou va se terminer. Donc il faut vraiment, à mon avis, aller clarifier. Attendez. La situation. Est-ce que vraiment c'est ce que vous voulez? Là, on a quand même la crise ici. Hein. Jalousie, autorité ou les besoins, les envies. Un couple traverse une situation délicate, mais qui, selon les cartes voisines, indiqueront si cette épreuve restera temporaire ou plus grave. Moi, j'ai l'impression qu'avec ça, à l'instant présent, il y a un retour là qui va se faire, mais qui n'est pas forcément souhaitable. Maintenant, à voir quand même, parce qu'avec cette histoire de cigogne, c'est quand même un changement important auquel on ne peut rien y faire, contrairement à la carte du papillon qui est une transformation bénéfique que l'on provoque. Celle-ci intervient dans le but de justement devenir un papillon. Ah, revenez, retrouver le papillon qu'il y a en vous, oui. Ça, c'est vrai que ça me parle davantage. Parce que vous voyez ce changement important auquel on ne peut rien faire, ça c'est la tour maison Dieu.
Ce changement peut s'avérer positif comme moins plaisant, mais tout dépendra des cartes aux alentours. C'est peut-être un déménagement, l'arrivée d'un enfant, un changement de partenaire. C'est un changement qui est arrivé à maturité, prêt à éclore. Moi, je le vois plutôt comme ça. Il y a vraiment une personne qui va entrer dans votre vie. Et à mon avis, c'est plutôt une très très bonne chose pour vous. Alors, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse en tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y a effectivement cette séparation qui est présente ou qui a été faite là. Et on vous dit de vous libérer du passé pour vivre davantage l'amour au moment présent. Voilà, vous allez probablement rencontrer le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est certainement lui et non pas l'ancienne personne. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Le aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et très bientôt sur votre route. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Réconciliation, quand même, il va y avoir pas forcément des querelles avec votre ancien partenaire. Les choses peuvent se passer bien. C'est pas parce qu'on est en divorce, en séparation, en break que les choses doivent forcément mal se passer. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez plus de détails, plus d'informations ou un tirage personnalisé par rapport à votre situation précise, vous savez qu'évidemment, je suis là à votre disposition. Je propose des tirages personnalisés. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons. J'espère que ces messages vous auront un petit peu éclairé. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire si le cœur vous en dit. Merci de m'avoir écouté. Très bonne fête de fin d'année si vous êtes au mois de décembre en train de regarder cette vidéo. Et merveilleuse année à vous 2024. Si c'est en 2024 que vous tombez sur cette vidéo. À très bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège,